À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Porté par un parti politique dans un scrutin de liste, le député est élu avec un suppléant. L'une des particularités de la 9e législature réside dans l'intérêt accordé au poste de suppléant. À ce sujet, suivez les précisions données par l'honorable Barthélémy Cassa, élu du bloc républicain dans la 3e circonscription électorale. Les conflits sont souvent, maintenant c'est un peu moins, entre les suppléants et les titulaires. Maintenant c'est un peu moins. Mais le suppléant doit savoir que aujourd'hui, il y a un traitement minimum qui lui permet de garder le siège. Il y a un traitement minimum. Et il doit tout faire pour être en bonne intelligence avec le titulaire. Dame Hélène, jeune et souffrante depuis plus d'1 an, demande aujourd'hui l'aide du monde entier pour poursuivre ses traitements. Elle a été interviewée par nos confrères de Dabaro. Je suis malade depuis près de 1 an et demi. J'ai été à l'hôpital plusieurs fois. J'ai fait beaucoup d'analyses. Ça a commencé une nuit comme ça avec la fatigue, une lourde fatigue que je ressentais de mon côté gauche. À l'hôpital, ils ont dit que c'est la tension. Que la tension est élevée, ils m'ont passé des médicaments que j'ai achetés. Après l'utilisation, ça n'allait pas. J'ai fait une crise une nuit. Je suis allée à l'hôpital Bethesda de Cotonou. C'est là-bas. On a fait des analyses. Après les analyses, ils n'ont rien vu. Ils ont dit que c'est le scanner seul qui peut plus les situer. Ils m'ont prescrit calcium que j'ai acheté. En plus de calcium, beaucoup d'autres produits que j'ai combinés. À un moment donné, ça va, mais après ça reprend. Ici, j'ai encore fait d'autres analyses. Quand je mange ça, le médecin dit que ça va. Mais que pour être plus précis, pour diagnostiquer précisément ce que j'ai, il faut qu'on fasse le scanner. Je n'ai pas moyen de scanner. Ce qui me pousse à venir vers vous aujourd'hui pour demander d'aide, c'est que depuis un moment, ça ne va plus. Mes yeux me font tellement mal. Et j'ai été à l'hôpital, on m'a dit que c'est l'hypertension oculaire. Et actuellement, j'ai mon côté gauche qui ne fonctionne plus correctement. J'arrive à marcher, mais ça ne va plus bien. Et dans ma tête aussi, ça ne va pas. J'ai tout le temps de vertige. J'ai pris beaucoup de produits. Tanganil, j'ai acheté des produits pour magnésium, j'ai acheté Kagamalat B6, Nucléophore, j'ai acheté tout ça là. Et les médecins m'ont dit, si c'est ça, que c'est le scanner. Je n'ai pas moyen pour faire le scanner. Aujourd'hui, je suis devant vous pour demander d'aide, pour m'aider. Et depuis le mois de décembre, ça a attaqué mes yeux. Mes yeux ne font que me faire mal. Mal. J'ai été à l'hôpital de Boko. Avant-hier, ils m'ont prescrit les verres. Je n'ai pas pu encore acheter les verres là. Et je demande d'aide à toute personne de bonne volonté. Je suis aujourd'hui devant tous les Béninois, toutes les Béninoises, et même les Africains, et même le monde entier. Parce que je ne suis pas âgée. Le surpoids aussi me dérange, c'est ce qu'ils m'ont dit. Aidez-moi à faire le scanner et à traiter mes yeux parce qu'ils ont parlé de hypertension oculaire. Le numéro, c'est le 91 37 45 75. Je vous prie toute personne de bonne volonté à me venir en aide. C'est ainsi que se referme le bulletin d'information de ce soir. Amis fidèles de Guérita TV Monde, nous recevons à présent pour vous Charles Albandaoui dans le forum de discussion. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawila. Des irrégularités qui ne compromettent pas la validité, la sincérité et la transparence du scrutin. En disant cela, la Cour constitutionnelle ne donne-t-elle pas à l'avance la réponse qu'elle apportera au recours? Vous savez, quand vous prenez les décisions rendues par la haute juridiction en ce qui concerne les élections, notamment législatives, quand vous parcourez un peu ces décisions-là, par exemple, je prends au hasard comme ça, de 2003 jusqu'en
en 2023 où nous sommes donc sur 20 ans, quand vous consultez ces résultats-là, vous voyez venir les mêmes choses pratiquement, des irrégularités qui se répètent tout le temps. Et chaque fois, eh bien, la Cour constate que, eh bien, il y a eu des irrégularités et elle énumère ces irrégularités-là et c'est pratiquement les mêmes choses qui reviennent chaque fois. Et souvent, dans ces décisions, la Cour, puisqu'elle a ce pouvoir-là, la Cour fait souvent des corrections matérielles, elle fait des rectifications qu'elle juge nécessaires, elle procède même à des annulations de suffrages dans des postes et bureaux de vote où ces irrégularités sont enregistrées quand la Cour estime que c'est ce qu'il faut faire. Et après avoir fait tout cela, la Cour dit oui, il y a eu toutes ces irrégularités-là, mais c'est des irrégularités qui n'entachent pas donc la transparence, la sincérité et la régularité donc, du scrutin. Donc, elle fait déjà constater que oui, le vote ne s'est pas déroulé sans problème. Et donc, mais les problèmes qui ont été recensés ne sont pas des problèmes qui vont entraîner donc, des invalidations de postes ou qui vont remettre en cause tout le processus électoral. Donc, une fois que la Cour donne souvent cette direction-là, il faut forcément s'attendre à ce que quand des recours entrent, que ces recours-là se retrouvent à un moment donné confrontés à cette direction, cette directive déjà donnée par la Cour, parce que comme vous le savez, la Cour n'est pas de nature à revenir sur les décisions qu'elle a eu à prendre. Donc souvent, quand vous regardez, vous voyez que il est écrit nettement dans la décision que oui, il y a eu annulation de voix, il y a eu annulation de suffrage. Donc ce que les candidats transmettent parfois comme recours, demandant donc d'invalider, demandant donc d'annuler des suffrages, parfois c'est un travail que la Cour a déjà fait à l'avance avant de proclamer donc les résultats définitifs. Par le passé, il est écrit, je vais dire noir sur blanc, que la Cour a annulé, mais quand vous prenez la décision rendue par la Cour actuellement présidée par M. Razak Issifou, ils ne l'ont pas dit clairement qu'ils ont annulé, mais ils ont dit que eh bien, toutes ces irrégularités-là eh bien, ont affecté les résultats des bureaux de vote concernés. Donc quand c'est dit comme ça, pour ceux qui sont des spécialistes de droit peuvent comprendre déjà que ça sous-entend que oui, ils ont constaté les irrégularités qui ont été rapportées par les observateurs, par tous ceux que la Cour reconnaît comme crédibles et que déjà ils ont pris en compte ces irrégularités en annulant soit des voix ou en faisant donc des rectifications. Donc du coup, les résultats qui sont sortis ne sont plus des résultats qui peuvent donc être modifiés. C'est ce qui justifie donc voilà, qu'on ait des recours qui sont irrecevables et qu'on ait des recours qui n'aboutissent pas finalement. Parce que, il faut-il le rappeler aussi, dans les décisions que la Cour rend, elle dit en même temps quels sont les éléments de preuve sur lesquels elle statue, quels sont les documents qu'elle peut utiliser comme preuve. Donc, quand ceux qui font des recours n'amènent pas ces documents en question-là, il devient donc difficile donc, de donner une suite favorable à leur recours. Et chaque fois, ce sont des documents, procès-verbaux, du déroulement donc, du scrutin, feuilles de dépouillement. Ils prennent en compte les observations des membres de postes de vote, observations de leurs délégués, parce que chaque fois, la Cour envoie également des délégués sur le terrain. Et donc, ce sont ces éléments-là que la Cour considère comme des preuves valables, des preuves qui peuvent amener donc à prendre les décisions allant donc dans le sens de l'annulation des suffrages ou des voix. Donc, quand les demandeurs, ceux qui introduisent des recours, n'amènent pas des preuves que la Cour elle-même a tracées, a considérées comme valables, c'est difficile donc de voir donc, les recours prospérer. Charles Bandaoui, depuis plusieurs décennies, les mêmes irrégularités sont recensées lors des élections. N'y a-t-il pas quelque chose à faire pour changer la donne? Forcément qu'il y a quelque chose à faire. Vous savez, s'il y a quelque chose à faire surtout, c'est que les partis politiques ont un grand rôle à jouer. Vous savez, quand ils viennent, après les élections, faire des dénonciations, faire constater qu'il y a eu irrégularité et consort, quand vous voyez, tout se passe dans le bureau de vote. Et donc, s'il y a un travail à faire, c'est déjà à ce niveau-là. Donc, les partis doivent travailler à former leurs militants, à faire dérouler le vote comme il se doit dans les bureaux de vote. Et donc, parce que la Cour la haute juridiction considère donc qu'ils agents électoraux comme des personnes qui peuvent fournir des observations qu'ils
qui vont prendre en compte. Donc, ce que ces agents-là vont dire, eh bien, va déterminer la décision de la Cour. Souvent, quand il y a problème, vous savez, ce sont ces agents-là qui sont contactés par la haute juridiction. Donc, si ces personnes-là ne sont pas formées, si ces personnes-là ne sont pas outillées, si les partis politiques ne font pas en sorte de positionner des personnes eh bien, qui sont suffisamment outillées et qui connaissent comment ça se passe à ces postes-là, ils vont toujours revenir ou dire oui, il y a eu fraude, oui, il y a eu bourrage d'urne, oui, il y a eu telle situation, sans que et ça ne modifie la décision finale qui sera rendue par la Cour. Parce que oui, dans les décisions rendues par la Cour même fait la liste des irrégularités. Et dans la liste, vous voyez même parfois, ils mettent bourrage d'urne, ils mettent tentative de fraude, ils énumèrent tout ça. Donc, mais malgré ça, ils finissent par conclure que non, ce sont des irrégularités qui n'entachent donc pas la sincérité du don. S'il y a un travail à faire, le travail doit être fait au niveau des partis politiques. Ils doivent s'arranger pour que dans les bureaux de vote, il y ait des personnes qui connaissent, qui savent, qui maîtrisent eh bien, le processus légal du déroulement du vote. Et s'il y a des choses à faire, c'est déjà sur le terrain que ça doit être fait. Quand on laisse, eh bien, on laisse les choses se passer sur le terrain sans pouvoir intervenir tout de suite, quand ça remonte, c'est difficile de corriger et c'est ce à quoi beaucoup de partis politiques sont confrontés quand après les résultats sont donnés et qu'ils se sentent obligés donc de faire des recours. Donc oui, former les militants, faire en sorte que chaque parti politique arrive à positionner dans eh bien, les bureaux de vote, non seulement en tant qu'observateur, mais aussi en tant qu'agents électoraux, des personnes qui maîtrisent donc eh bien, ce qu'il y a comme test lié au déroulement du scrutin, au déroulement du vote. Parce que vous voyez, l'anecdote, ce qui a fait le tour de la toile aujourd'hui, c'est le cas de cet agent-là et qui eh bien, dit que oui, elle a ouvert le bureau de vote parce qu'un paysan doit se rendre au champ et qui vote avant de partir. Vous voyez, des choses comme ça, quand on attend ça, ce n'est pas bien pour un pays comme le nôtre qu'un agent électoral puisse dire de telles choses. Cela veut dire que voilà, cette personne ne sait pas pratiquement, ne maîtrise pas le travail qu'on est en train de lui confier. Donc, il faut former les gens et ce travail-là doit être fait par les partis politiques. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Chers amis internautes, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Recevez à présent chez vous la vidéo du jour. God have mercy upon us. Madam, this is your white garden shop. Jesus. Aya, c'est go. Mesdames et messieurs, prenez souvent soin de vous. Parfois, vous êtes tellement occupés à prendre soin des autres que vous oubliez que vous aussi, vous êtes important. À demain.